OK, la raison pour laquelle on est en grève aujourd'hui, c'est notre grande inquiétude devant le faisceau convergent de mesures qui viennent totalement bouleverser l'état de l'université. On prend dans l'ordre la loi LRU qui donne l'autonomie financière, ce qui pourrait être une bonne chose, mais qui impose un fardeau administratif énorme aux enseignants-chercheurs qui sont déjà surchargés, qui impose d'être rentable pour les arts et les sciences humaines, c'est un véritable problème, qui impose d'aller chercher de l'argent extérieur sous peine d'être discrédité dans son travail et sa réputation. En soi, c'est peut-être pas grave, mais si on ajoute la transformation du statut de l'enseignant qui fait que le nombre d'heures est modulable, le nombre d'heures de service obligatoire est modulable en fonction de la décision du président de l'université. Si on est impopulaire auprès d'une présidente d'université, on peut se faire punir par plus d'enseignement. Ce qui nous révolte, pour nous, l'enseignement n'est pas une punition. Troisièmement, la dégradation des conditions d'études et de travail est tout à fait flagrante. Moins de profs, moins de personnel administratif pour plus d'étudiants auxquels on donne des moins bonnes conditions d'études et moins de bourses. C'est clair que dans des conditions pareilles, l'état de l'université n'est pas pour soutenir un maximum d'étudiants dans des bonnes conditions de travail. Et ça nous inquiète énormément. Nous considérons que cette situation-là est impropre à assurer des conditions de travail normales pour les enseignants-chercheurs et des conditions d'apprentissage et d'études pour les étudiants. C'est totalement insupportable et on se sent complètement incapable d'assurer notre mission, une mission qu'on a choisie et pour laquelle on a travaillé très fort, c'est-à-dire d'enseigner, de faire de la recherche pour être utile. Ajoutez à ça encore la masterisation des concours d'enseignement du premier et du second degré. Ça, en soi, c'est peut-être une bonne chose, mais ça veut dire que les enseignants débutants se font priver d'une année de stage pour lesquels ils étaient payés autrefois. Ajoutez à ça des concours dans lesquels la part disciplinaire, la musique, les arts pour ce qui nous concerne, le cinéma, en littérature c'est pareil, est évacuée au profit de beaucoup de pédagogie, de beaucoup de didactique, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais comment peut-on enseigner une matière sur laquelle on n'est pas tout à fait compétent? La dérive des concours est préoccupante. Les conditions de travail au rabais pour les enseignants stagiaires qui n'ont plus le bénéfice d'une année pour finir de se former. Le fait d'être titulaire d'un master dans ces conditions-là fait qu'il y aura certains qui auront eu le concours qui seront engageables dans des bonnes conditions et une vaste majorité d'enseignants, de jeunes diplômés de master, mais qui n'ont pas le même statut que ceux qui ont réussi le concours et qui vont être engagés comme main-d'œuvre à bon marché des enseignants de deuxième ordre. Qu'est-ce qu'il y a encore? La baisse du financement des laboratoires qui fait que des équipes de recherche, qui fait que des matières non rentables comme les nôtres sont privées de financement, ce qui veut dire qu'on ne peut pas assurer notre travail de recherche, et c'est-à-dire qu'on disparaît de la recherche européenne pour des raisons de rentabilité. Tout ça est tellement préoccupant et va dans une même direction de l'élaboration d'universités à deux vitesses, les grandes universités bien soutenues, les petites universités de banlieue, des coins pauvres qui sont mal soutenus et c'est intolérable. C'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui et c'est, me semble-t-il, très clair.